campagne de place alors que nous évitons. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes très contents d'être avec vous cet après-midi pour venir compartir avec la famille Mouina. Nous allons donner une brève biographie de notre jeune frère. Il s'appelait Kasereka Mouina Bienfait Noé. Il est fils de Mohingo Mouina. Il est Masca Semilla, qui est décédé il y a une année, nous l'avons pleuré de cette semaine. Mais c'est Kasereka Mouina Bienfait Noé. Il a fait ses études primaires à l'école primaire sur l'étage, c'est à Butembo. C'est à ce même établissement où il a fait l'école secondaire. C'est toujours à son étage. Les études universitaires, il a fait à ILPG, la Goma, où il est sorti, il s'assied à droite. Monsieur Kasereka Mouina Bienfait Noé a été baptisé à la Sénégal Kimeni et il a été marié à Madame Bernice, toujours à la Sénégal Kimeni. Dans leur réunion, ils ont été élus par 3 garçons. Donc, si vous comptez bien, il a laissé une belle et 3 petits garçons. La profession. Fille chauffeur à l'ONG, c'est à bon. La circonstance de sa mort. Mais c'est Kasereka Mouina Bienfait était à bonne santé le 1er juillet. Quand il revenait du travail le soir, il voulait aller acheter du pain et du jus pour sa famille dans une boutique. Et les hommes sans loi, ils sont dans la boutique, ils ont tiré sur lui. Il a essayé de se trouver sur place. C'est comme ça qu'il est décédé. Après sa mort, la famille a décidé d'aller l'emmener à Butembo. C'est l'enterrement qui est au village c'est vers le Lucena, la route qui mène vers Lyon. C'est là où son corps a été mis à repos pour attendre le jour du Seigneur. C'est ça sa vie, la vie de notre petit frère Kasereka Mouina Bienfait Noé. Merci. Merci. Alors, toute la famille va se passer. Les jeunes et les papas vont nous soutenir.
toi qui donnes la vie, nous croyons que tu es aussi celui qui la répand. Bien qu'il arrive des fois, nous posons la question, où est la volonté de Dieu dans cette circonstance? Mais en fin de compte, Seigneur, tu nous fais comprendre que c'est toi qui permets que certaines choses arrivent, bien qu'elles arrivent des fois, dans des voies que tu n'autorises pas, dans des voies que tu n'encourages pas, dans des voies qui ne te donnent pas gloire. Seigneur, cette famille se confie en toi. En s'avançant ici devant toi, elle croit que tu es le Dieu consolateur qui peut le consoler dans ce moment de douleur. Et d'ailleurs, tu es en train de les consoler. Parce que tu es le Dieu qui console et qui les fortifie. Nous recommandons cette famille entre tes mains. Connais cette famille, Seigneur. Tourne ton regard compatissant vers cette famille, afin qu'elle soit à tout moment consolée par ta présence, consolée par, oh mon Dieu, mon roi, la gloire de ton visage qui va nous éclairer dans ce moment de ténèbres, entre autres. Seigneur, tourne, Seigneur Dieu, ta face vers eux pour leur accorder à se relever et à continuer à avancer avec toi, parce que la vie doit continuer. Nous prions pour que tu consoles la veuve, notre sœur, que tu connais, brisée au-devant d'elle. Tu es le seul alors à pouvoir la consoler. Relève-la, mon Dieu, fortifie-la, Père, et laisse que du jour, elle trouve auprès de toi le réconfort qu'aucun homme, qu'aucune personne de ce monde ne peut lui donner, mais que toi seul, par le bien du Saint-Esprit, tu lui communiques dans son âme. Nous prions pour les enfants. Certains d'entre eux sont déjà parmi nous. Seigneur, nous demandons que ta grâce soit leur partage. Que ta grâce soit leur partage. Toi qui es le Père des orphelins, tu t'es révélé à d'autres dans le passé. Les nôtres, Seigneur, que tu nous as donnés dans le mariage de bienfait, je prie qu'il ne soit pas l'exception, mais qu'il juste aussi des faveurs que toi, le Dieu, le Père des orphelins, accorde à tous les orphelins. Donne-leur à grandir dans ta grâce. Donne-leur à grandir dans ton amour. Donne-leur à grandir en sagesse. Ô mon Dieu, roi, et dans la connaissance parfaite de ta volonté. Alors, ils seront des hommes de personnalité. Et le monde reconnaîtra que tu es le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui se confient en toi. Seigneur, nous prions pour les frères, pour les sœurs, pour les membres de famille, pour les parents, pour tous ceux qui se reconnaissent comme amis et connaissances de notre bien-aimé bienfait. Père, console, Père, fortifie, donne la paix à ton peuple et laisse que ton peuple se tourne vers toi et qu'il trouve à toi, mon Dieu, mon roi, la consolation, le réconfort et le courage de continuer. On représente une grande famille qui est partout dans le monde. Nous prions, Seigneur, que chacun où il se trouve soit touché par ta main qui n'est pas courte. Que chacun soit touché par ta main pour le relever et le consoler parfaitement. Ils viennent de chanter, c'est une confession de leur foi. Ils déclarent que tu es le berger qui prend soin de leurs âmes. Prends soin de leurs âmes, Seigneur. Et lorsque cette déclaration qu'ils viennent de faire au travers des gens soit en train de se réaliser, qu'ils les constatent du jour le jour, que réellement tu prends soin de leurs âmes et ils sont vraiment consolés parmi nous.
parce que nous l'avons ainsi demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur alors que les bien-aimés prennent place. Que Dieu soit avec vous et qu'il accorde la consolation dont nous avons réellement besoin. Bienvenue dans la maison de votre Père. Bienvenue en ces lieux. Et merci à Dieu qui nous a amenés parce que vous êtes en train d'accomplir la loi, la parole de Dieu qui dit qu'il est bon d'aller dans la maison des deuils, qu'il est bon de pleurer avec ceux qui pleurent, mais également merci parce que c'est une occasion où nous venons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. La parole de Dieu de cet après-midi, nous la trouvons dans 3 passages de la Bible. Le premier passage, c'est Genèse chapitre 4. Nous puissions lire à partir du verset 6 pour gagner le temps. Genèse chapitre 4 du 1er au 10e verset. Nous allons lire 6 au 10e. C'est le premier passage. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché touche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le verset 13. Ici, nous lisons le texte qui nous reprend le décalogue. Exode chapitre 20, le verset 13, un court verset. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Matthieu chapitre 5, c'est le dernier passage. Matthieu chapitre 5, nous lisons. Vous avez attendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, mérite d'être puni par le feu de la guerre. Parole du Seigneur. Amen. Cet après-midi, à ce culte circonstanciel d'action de grâce, où nous venons dire merci à Dieu pour la vie de notre frère bien fait. Voilà le texte auquel nous voulons nous référer pour partager la parole de Dieu et essayer de nous interpeller mutuellement au travers de cette circonstance par rapport à comment nous sommes en train de mener notre vie dans la société et dans nos familles. Nous avons
à vous et à moi, il dit, ne tuez pas. Mes frères, la vie reconnue précieuse aux yeux de Dieu est en train d'être banalisée. Facilement, on offre la vie à quelqu'un sans savoir la raison. Et la vie de l'homme aujourd'hui dans ce monde, aujourd'hui dans notre pays, est vendue à prix vil. Savez-vous que facilement dans certaines villes de notre pays, avec il y a un type qu'on était en train de l'auditionner au niveau de la justice et on dit pourquoi tu l'as tué? Vous savez ce qu'il a été la réponse? Parce qu'on lui avait donné juste un petit rien, même pas $10. Mais il a décidé de mettre fin à la vie d'un humain. C'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Là, rien, ça ne coûte rien. C'est moins que rien la vie de l'homme. C'est ça que l'homme aujourd'hui est en train de vouloir faire de la vie. C'est donc précieux que nous avons reçu de Dieu. C'est un monde dans lequel des gens, la plupart décident de l'avortement. Beaucoup d'avortements, même à l'église. Parce que la vie, on la prend comme rien, et moins que rien. Et le monde nous amène là, de telle sorte que dans beaucoup de pays du monde, l'avortement, ce n'est pas un problème. Quelqu'un me parlait de ce qu'il a vécu en Afrique du Sud. Il avait horreur. Il a quelqu'un qui lui disait, une femme qui lui disait, tu sais, j'étais grosse, mais ce matin je suis allé voir mon médecin et il m'a fait avorter parce que je ne veux pas d'enfant. Mais tu ne veux pas d'enfant, mais pourquoi tu veux ce que tu es en train de faire? Et elle était au travail la journée alors que le matin elle était au cabinet pour le faire avorter la grossesse. Personne ne veut écouter cela. Bien aimé, nous sommes dans ce monde où on peut quand même mettre un enfant au monde, mais on le jette à la poubelle. On les jette. Plusieurs fois, les enfants sont ramassés sur des poubelles, au bord de rivières ici et là, jetés par des personnes normales. Mais normales, peut-être selon les hommes, mais malades, les battus. Notre frère bien fait, c'est un contexte malheureux. Vous avez appris dans la biographie, c'est malheureux. Et ça fait pleurer quiconque écoute la façon dont le frère, qui pourtant prenait soin de sa famille et s'efforçait et pouvait présenter des attitudes d'un responsable. Quand nous avons appris, nous sommes allés rencontrer Papa Bienfait, il nous raconte, il nous dit, vous savez ce qui s'est passé, pasteur? L'épouse de mon frère Bienfait s'apprêtait à aller en vacances à Boutembo. On est abonné à Epifort. Et dans le cadre de ce préparatif, elle s'est dit, en accord avec son mari, je vais aller dire au revoir à ma famille. Parce que d'un moment à l'autre, je pourrais voyager. Et le mari, il était d'accord. Elle est partie. Vers la soirée, papa se rappelle que non, j'ai mon épouse qui n'est pas ici, qui est chez ma belle famille, que je dois aller prendre et revenir avec elle ensemble à la maison. Mais c'est sur ce trajet, alors qu'il s'est arrêté quelque part pour vouloir acheter du pain pour ses enfants, que malheureusement, le coup de balle tombe sur lui. Parce que dans la boutique où il voulait entrer, il y avait des bandits qui étaient en train de piller la boutique. Et sortant de là, ils l'ont vu. Et il a parqué à côté et juste on l'a assommé. Mais il a fait quoi? Il a quel problème? Et Dieu, avant même que cette
bouche sortent du canon, Dieu disait, ne tuez pas, mais personne pour écouter. Je voudrais que nous puissions répondre ici à 3 petites préoccupations, et ça sera la fin de notre méditation de cet après-midi. Premièrement, pourquoi Dieu nous interdit de tuer? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais je vais évoquer juste quelques-unes. Pour Dieu, et ça nous le savons, quand vous lisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, vous réalisez que la vie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça ne vient pas de la manière dont on nous a appris à l'école, la biologie, on nous a trompé, qu'il y a eu des choses qui se sont transformées. On continue à enseigner à nos enfants, même dans des écoles protestantes, dans des écoles chrétiennes. Non, il est important de savoir que la vie vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. C'est Dieu qui a créé les plantes. C'est Dieu qui a créé l'eau elle-même. Nous disons que l'eau c'est la vie. C'est Dieu qui a créé l'eau elle-même. C'est Dieu qui a créé les animaux. C'est Dieu qui a créé les oiseaux. Tout ce qui se meut, c'est Dieu qui a créé. Ce que je veux, c'est que nous les retenions et nous puissions nous rappeler mutuellement que la vie est l'émanation de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a fait la vie, parce qu'il est lui-même la vie. Et pour ceci, Dieu nous interdit de toucher à ce que lui-même a fait. Comment vous vous permettez d'ôter la vie de quelqu'un? Vous ne savez pas comment il est venu au monde. Vous ne savez pas pourquoi Dieu l'a mis au monde. Vous ne savez pas les plans, les projets que Dieu a avec cette personne. Mais vous vous permettez de mettre fin à sa vie. Comment ça? Aujourd'hui, je suis en train de réaliser que l'homme, depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme est devenu barbare. Et la société, c'est chaque jour ici au Parlement, on vote des lois. Il y a nos députés qui sont ici, ils sont là-bas. Des fois, ils disent même la nuit, 1h, 2h du matin. Pourquoi? Ils votent des lois. Mais les lois, quel objectif? L'objectif, c'est d'essayer d'encadrer la barbarie de l'homme pour qu'elle va un peu plus loin. Quand on commençait les travaux de construction ici, du temple qui nous a accueillis, il y avait quelques arbres pour ceux qui maîtrisaient l'environnement d'ici peuvent se rappeler à l'intérieur de la clôture. Un jour, nous nous mettons à abattre ces arbres-là. Et 2 jours après, les services de l'environnement sont passés. Et ils nous ont dit, vous êtes apparemment à interpeller. Moi j'ai dit interpeller, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, il y avait des arbres ici. J'ai dit oui, il y avait des arbres. Et ils nous ont posé la question, pouvez-vous nous dire si vous avez obtenu l'autorisation d'abattre ces arbres avant de les abattre? Moi je dis quoi? Moi je connais celui qui a planté ces arbres, je les connais. Est-ce que vous voyez bien, vous voyez bien, vous apparemment tu ne connais pas la loi. Un arbre que tu as toi-même planté, peut-être même avec ton argent, avec tes moyens, l'abattre quand il est à un certain niveau, ce n'est plus à toi de le faire. Il faut que tu obtiennes au préalable de matière. Mais j'avais quand même sursauté ce jour-là. Vous pouvez vous imaginer ça? Mais comment maintenant se fait-il qu'on peut arriver à ôter la vie alors que pour les petits arbres, l'abattre sans l'autorisation, c'est une infraction? Nous ne sommes pas ceux qui ont fait que la vie soit là. Je ne suis pas celui qui a fait que lui soit là ou que vous soyez là. Même vos parents ne sont pas ceux qui ont fait que vous soyez là. Parce que quand ils se sont accouplés, c'est vrai. Est-ce qu'on vous dit que c'est à chaque accouplement qu'il y a enfant? Non. Mais il a enfant.
je voudrais que nous soyons en train de réaliser que la vie, mes bien-aimés, elle vient de Dieu. Et Dieu nous demande de faire attention avec la vie. Pourquoi Dieu nous demande, mes bien-aimés, de ne pas tuer? La deuxième chose, c'est que la vie est sacrée. Ce qui est sacré mérite d'être protégé. Ce qui est sacré mérite d'être respecté. Ce qui est sacré, mes bien-aimés, c'est sacré. Mais aujourd'hui, on a désacralisé la vie. Aujourd'hui, la vie, comme je disais au départ, elle ne vaut rien aux yeux de beaucoup. Mais la vie est sacrée. Au verset 22. Genèse 42, le verset 18 à 22. Le troisième jour, Joseph leur dit: faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, les jeunes frères, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre: oui, nous avons été coupables. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que nous puissions marcher ensemble. Verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre: oui, nous avons été coupables avec notre frère de son âme. Quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Verset 22, prenant la parole, leur dit: ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime avec cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est demandé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de l'histoire de Joseph en Égypte, avec ses frères qui sont venus acheter du blé pour leur famille parce qu'il y avait la faim qui avait attaqué Canaan. Je vais vous poser la question. Le discours qu'ils tiennent ici, est-ce qu'il est logique? Est-ce que ça peut se comprendre? Ou alors je change de question. Est-ce que Ruben et ses frères avaient-ils tué Joseph? Babomakaye. Les lecteurs de la Bible. Est-ce que Babomakaye ou Babomakaye? Babomakaye, n'est-ce pas? Deuxième question. Mais écoutez ce qu'ils disent. Ils disent: nous nous sommes rendus coupables. Et ils commencent à se taquiner l'un l'autre. Ruben, par exemple, il dit: n'a pas d'envoyer des habits, tout ça, la bonne m'a bêté. Mais dans la passe, le docteur n'a pas, Makila n'a eu Ezako Ganga. On est en train de réclamer son sang. Et pourtant, Baboma Kaït, évidemment, nous allons y arriver après. Mais tout ça, c'est pour vouloir montrer que la vie, elle est sacrée. Ne touchez pas à la vie de quelqu'un. Et qu'on la rayon, ce qui dit non, wapi. Mais cette culpabilité vient de pourtant Baboma Kaït, mais Bateka Kaït. Bien évidemment, Awana Mobaye dit qu'ils sont en face de Joseph. Mais déjà, ils se culpabilisent parce qu'ils sont en difficulté. Ils disent: quand tout ça, la va bêter. Mais parce que la vie est sacrée, quand vous tentez de vouloir vous ingérer dans une situation, il faut mettre la vie de quelqu'un en péril. Vous devez savoir que vous avez commis un crime. Parce que c'est contre la volonté de Dieu. La vie de l'homme est sacrée. Le sang est sacré. C'est pourquoi Dieu disait toujours: il ne faut pas verser le sang innocent. Parce qu'il est sacré. Parce que la vie, bien aimée, dans les questions pour aujourd'hui, j'ai dit que je vais aborder notre thème de l'exhortation à 3 questions. La deuxième question est la suivante. Réfléchissons sur quelles sont les voies par lesquelles on tue. Parce que je sais que l'inaudience, on est
que vous avez aussi Tomimoni Bassant, Nankaïpe Nakati, Tomimoni Bassant, Tolobi, Garama Simba Manukite, Garama Zoa Melipona Kobomate. Donc tout le monde ici est sanctifié, n'est-ce pas? Mais attention, il y a plusieurs fois par lesquelles on tue. Ce n'est pas nécessairement par le couteau. Non, ce n'est pas nécessairement par ce qu'on met dans le breuvage ou dans la nourriture que quelqu'un va consommer. Ce n'est pas nécessairement comme ça. Le texte de Matthieu chapitre, Jésus interpelle les enfants de Dieu. Il dit, vous avez appris qu'on disait, ne tuez pas. Parce que celui qui tue sera jugé sévèrement. Il dit, mais moi je vous dis, je vais même rendre là-bas si vous me permettez. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Déjà, ça c'est la première fois de tuer. Il dit, tuer ce n'est pas seulement question de verser le sang, mais quiconque se met en colère contre son frère. Parce que quand vous êtes en colère contre votre frère, contre votre prochain, vous pouvez faire des dégâts. Il demande de pouvoir faire attention à la colère. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de dégâts et qui ont regretté ça après, tout simplement parce qu'ils ont été incapables de gérer leur colère. Quand nous venons de parler en Genèse chapitre 4, des problèmes avec, mais Caïn se décide d'être en colère. Et la finalité c'est quoi? C'est le dégât qui s'en était suivi. Alors moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par les feux. Ici Jésus cite une autre manière de tuer. Ce sont les paroles blessantes. Les paroles blessantes. Vous êtes-il déjà arrivé de prononcer des paroles blessantes des ennemis? Ils étaient en train d'écouter l'enfant. Parce que l'enfant ne voulait pas à l'école. L'enfant semblait être des fois. Je sais, je suis convaincu que tu es intelligent. Mais comment tu ne parviens pas à avoir ne fût-ce que 55% pour passer des classes? L'enfant lui a dit, personne ne m'a jamais posé cette question, mais moi je vais te répondre. L'enfant a répondu ceci au moniteur, il a dit, à la maison, maman m'a toujours dit que je ne suis pas intelligent. Bah maman, alléluia. Maman m'a toujours dit que je ne suis pas intelligent. Alors, bon, comme je suis à la chair, mais celui-là, tu l'as tué. Tu as tué son avenir. Tu as tué son existence. Alors qu'il a des compétences, des capacités, mais à côté de être exploité, à côté parce que les gens qui lui a adressé des canons pour dire n'a pas mis ma parce qu'il y a aux enfants. Alors, Jésus est en train de dire ici, quand vous dites à quelqu'un raka, dites à quelqu'un insensé, ce sont des paroles grossières, des paroles méchantes, des paroles qui blessent l'âme. Vous êtes en train de tuer la personne. Ça se passe avec collègue. Au travail, peut-être il suffit d'être un tout petit peu supérieur aux autres. Alors chaque jour, ne quoi ça c'est tuer. On peut encore tuer quand on médite le mal contre quelqu'un. Vous êtes assis là, mais dans votre tête même, vous méditez le mal contre quelqu'un. À ce lieu de côté, à un problème à la famille, mais dit comment, tout simplement gratuitement comme ça, tu médites.
des couteaux ou des poisons. Mais il arrive qu'elle soit en train de tuer sans savoir qu'on est en train de tuer. La troisième et dernière question de notre méditation avant de terminer. Quel comportement avoir vis-à-vis de la vie? Premièrement, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a protégé la vie. Alléluia. Protéger la vie. Quand vous voyez quelqu'un qui vit, j'aime le métier de médecin. Ils sont formidables. Ils sont formidables, le médecin. Un médecin sérieux et consciencieux qui a fait les serments Hippocrate travaille jusqu'au dernier souffle du malade. Et vous le verrez en train de l'objectif c'est de dire peut-être pour la localisation. Oh! Il souffle. Alors, parce que leur travail, et ils ont prêté seulement pour ça que notre rôle sera de protéger la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le médecin sérieux? Pour les médecins sérieux, c'est pour acclamer le Seigneur. Félicitations au docteur Moïse et tous les autres médecins qui sont là, les infirmiers, pour Wabaï, tout ça. Appelés à pouvoir protéger la vie. Mais protéger la vie, c'est le rôle que Jésus-Christ lui-même nous a montré. Quand vous lisez les évangiles selon Jean et d'autres, vous trouvez l'histoire de la femme pécheresse. Vous vous rappelez l'histoire de ça? La grande Élie. On la prend, on l'amène même militaire devant Jésus pour dire oh, yo to ko kanaena mubali. Bon, si yo loba na biso to sala yeni meni. Yesu atuni bango. Bon, il faut qu'on s'en aille. Et elle répond, non, la loi de Moïse vous explique que vous avez la nini. Akoufa. Mais vous savez ce que Jésus avait fait? Jésus a piétiné la loi et il a sauvé l'âme de cette femme. Alléluia. Ça c'est formidable. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui protègent la vie. La vie, elle doit être protégée. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. La vie est sacrée. Protégeons-la, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la recommandation du Seigneur. La loi a été piétinée à ce moment-là. Jésus a dit, non, je ne laisserai pas faire. Il a trouvé une formule pour faire fuir tout ce monde-là. Et la femme était sauf. Celle de sauf. Là, devant Jésus. Alors qu'elle méritait la mort à ce moment-là, selon la loi. Les comportements à tenir en tant qu'enfant de Dieu vis-à-vis de la vie, c'est de pouvoir la protéger. Protégeons la vie. Protégeons la vie. La deuxième chose que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est que nous sommes appelés à faire ce qui est bien. Pour l'autre, faisons ce qui est bien. Je voudrais que nous puissions revenir sur Genèse chapitre 4 que nous avons lu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine sur lui. Je voudrais ici vous rappeler, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'un des secrets de la manière dont nous devons nous comporter vis-à-vis de la vie, Dieu nous demande d'agir de la bonne manière. Agissons de la bonne manière vis-à-vis de la vie, parce que nous sommes appelés à la protéger, mais pour y arriver, agissons bien vis-à-vis de la vie. Ici, Jésus est en train de dire, Dieu est en train de dire à Caïn, si tu agis bien, le péché qui se couche à ta porte ne va pas t'emporter. Si tu agis bien, agis seulement bien. Tout ça là où ils allaient malades. Dans l'objectif de protéger au monde, ça là où ils allaient malades.
tu peux sauver la vie, fais ce qui est bien et bien aimera le Seigneur. Alors nous devons donc agir de manière correcte, chacun de nous vis-à-vis de son prochain. Si tu agis bien, si tu traites la vie de quelqu'un, c'est peut-être la vie de ton employé, comment tu le traites? Est-ce que parce que ça m'a elle n'a aucun droit, elle n'a aucun respect. Le fait que Kazamona est en salle, mais à mon côté. Mais ici, Dieu nous interpelle et dit, si tu agis bien, le péché va s'éloigner de toi. Et à ce moment-là, tu seras en train de protéger la vie. Un autre élément, nous référons à ce discours de frère de Joseph, tel que nous l'avons lu à Genèse chapitre 42. Il y a un autre élément qui va nous aider là-bas, j'aimerais y revenir, c'est que c'est la vie de votre proche. N'acceptez pas de vous rendre coupable. Un jour que j'étais ici, je devais amener un visiteur très tôt le matin à l'aéroport, autour de 4 heures. Et après après le saut-moto c'est Pascal, oui, Pascal. Vous savez, quand on est seul sur la chaussée, j'avais roulé à vive allure. Et je crois après le saut-moto là, il y a juste un peu devant là, il y a un supermarché, quoi, c'est qui marché à droite. Il y a des chèques qui passent nuit là-bas. Et l'un des chèques, c'était un enfant, en tout cas 10-12 ans, était venu se jeter sur la chaussée. Et quand il est arrivé tout près du véhicule, c'est là qu'il s'est mis à pouvoir trouver les freins dans ses pieds. Et il est retourné. Je vous assure, j'ai fait une semaine culpabilisé. Voici ce que je me disais. Donc, ne m'étant qu'à moi, d'âme, moi là. Mais quelqu'un peut te dire, ah, les cachets, les poissons, vous gagnez un là là-bas. J'ai fait une semaine presque malade. Et ce jour-là, cette semaine, j'ai refusé de toucher les moi. Une semaine. Doit être inscrit dans nos cœurs que moi, je refuse de me rendre coupable devant Dieu. Chacun devra inscrire ça sur son cœur. Ruben est en train de dire à ses frères, mais nous sommes rendus coupables en faisant du mal à notre frère. Mais voici que cela nous est, son âme, son sang nous est redemandé. Toute cette souffrance d'abord chez nous, on a faim, nous avons laissé les vieux là-bas, il n'a pas le blé, mais on a ça m'a envoyé comme la mission en Égypte. Donc comme il a la situation, et lui sa conclusion c'est que non, c'est parce que nous avons fait du mal à quelqu'un, notre frère. N'osez même pas, n'essayez pas, ne vous rendez pas coupable. Vous ne saurez pas sortir cette culpabilité dans votre vie. Vous ne saurez pas sortir cette culpabilité. Utakuwa kuna ikara, unaona unasikia tangazo programu katoto wake katarudi. Kumbe mama kisidasimama pale, nilimpatia nini? Sumu. Culpabilité jusqu'à la tombe. Alors chacun doit inscrire cela dans son cœur pour dire, je ne veux pas me rendre, je refuse de me rendre coupable devant le Seigneur par rapport à la vie de quelqu'un.
Comme c'est livre. Nous avons lu le texte de Genèse, chapitre 4. À chacun de nous, il y a un petit Caïn. Suivez-moi bien. C'est comme si à chacun de nous, il y a un petit Caïn qui est caché là-bas. Et qui veut à tout moment que vous fassiez du mal à l'autre. Pour prospérer, vous voulez d'abord faire du mal aux autres. Pour réaliser ceci et cela, il faut d'abord écraser les têtes des autres. Ce petit Caïn existe en nous. Pour être le roi ici, dans ma maison, alors tout le monde doit être... Ce petit Caïn, il est là-bas. Et il se manifeste de plusieurs manières. Le degré diffère chez l'un ou l'autre. Comment vous allez le maîtriser? C'est ce qu'exactement la Bible nous dit de ce que Dieu avait exhorté à Caïn. Faites de sorte que le bien vous caractérise. Et le bien ne vient d'autre que de Dieu. Le bien vient de Dieu. Alors faites de telle sorte que Dieu prenne la place dans votre vie et que vous vous soumettiez totalement à lui, afin qu'il soit le moteur qui va vous booster, qui va vous pousser pour être capable de faire le bien, dans l'objectif de protéger la vie, dans l'objectif de vous refuser la culpabilité par rapport à Makila et à Motosongolo Topakala. Laissez Dieu vous dominer. Alors il va créer en vous ces caractères, donc les caractères de Christ, ces caractères de l'amour est fini, ces caractères de l'amour qui protège, de l'amour qui sauve la vie, de l'amour qui donne la valeur à la vie, et cet amour qui dit, je ne peux pas faire du mal à l'autre, qu'elle soit ma compagne, mon épouse, je ne peux pas lui faire du mal, parce qu'Éphésiens dit, mais comment quelqu'un peut-il faire du mal à sa propre chair? Parce qu'exactement vous êtes devenus la même chair. Mais pour que vous y parveniez, il faut que Dieu prenne place dans votre vie. Et que vous vous laissiez conduire par lui pour qu'il vous domine, pour qu'il vous inculque les valeurs divines, les valeurs célestes. Et de cette manière, vous vivrez dans le monde, dans cet amour que Dieu vous communique. Vous dites que vous ne soyez pas coupable de quoi que ce soit par rapport à la vie des frères, d'une sœur, d'un ami, des proches, des voisins, de quelqu'un, je ne sais pas lequel dans votre vie, mais vous serez là comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu que Dieu utilise pour sa gloire dans ce monde. Le bien-aimé, je voudrais le répéter, ne tuez pas. Est-ce que au moment où vous avez un peu de chance, vous avez un combo matin? De cette manière, le Seigneur, Dieu sera glorifié dans nos vies et le monde sera meilleur. Il sera un monde de paix et âme de paix où on sera content de vivre et d'y être en tant que créature de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment
Il y a beaucoup de choses.